Quand un énième jeu de Ragnar Knizia sort, il suscite toujours certaines attentes. Rebirth ne fait pas exception du tout. Dans cette vidéo, nous vous proposons un regard critique sur ce jeu. Salut mes ludopathes préférés, nous sommes là pour vous parler de Rebirth, un énième jeu de Monsieur Knizia, mis en beauté par Kate Redeziuk et Anna Psibilska. Merci à elle. C'est un jeu que nous avons acheté en boutique parce que c'est un Knizia qui était plutôt accessible et que ça donne toujours envie d'aller tester un jeu de ce monsieur. Voilà. On a fait des parties à 3 et à 4 joueurs. Et donc, la règle, c'est vraiment très simple. Elle fait 8 pages. Elle est coupée en deux en plus. Donc, en réalité, vous avez juste besoin de lire la moitié de cette règle pour vous approprier les règles du jeu de base. Et puis, vous avez ensuite une deuxième partie sur le jeu qui est un peu plus avancé. Donc, vraiment, ça se lit bien. Elle est même extrêmement verbeuse, on va dire, et donne beaucoup d'exemples, malgré la simplicité du jeu. Faut compter 10 minutes d'explication, c'est vraiment un jeu simple. Vous piochez une tuile, c'est soit une ferme à plantes, soit une ferme à énergie, soit une ville. Et vous la placez sur le plateau où elle peut aller. Le scoring est immédiat pour les fermes ou en décalé pour les villes, et si vous placez à côté de certaines cases, vous obtenez une carte de scoring personnel. Et au niveau de la mise en place, ça se passe plutôt facilement. Évidemment, la config la plus facile, c'est celle à 3, parce que vous prenez vos tuiles quasiment et vous pouvez commencer à jouer. À 2 joueurs, il va falloir utiliser une troisième couleur pour bloquer quelques zones de jeu et réduire l'espace de jeu. Et sinon, à 4, par contre, là, il y a un peu de tri à faire. Mais honnêtement, il n'y a rien d'insurmontable pour un jeu de ce type. Voilà. Sinon, au niveau du matériel, c'est vraiment le jeu de plateau par excellence. Un jeu, quelques cartes, quelques tuiles et c'est parti. Après, nous, pour chipoter, on pourrait dire la seule chose qui manque, c'est éventuellement un petit sac en toile, histoire de pouvoir mettre toutes ces tuiles dedans et de pouvoir piocher à l'aveugle. Ça donne un peu plus de confort, mais c'est pas non plus une obligation. C'est un jeu de pose de tuiles qui est très épuré. C'est du Knizia. Il y a une grande dose d'aléatoire cependant, avec une tuile piochée qui peut totalement aller à l'encontre de ces plans qu'on a pu imaginer en fonction soit des objectifs personnels, soit ceux obtenus, soit ceux qui sont publics. Parce que dans une version du jeu, il y a des objectifs publics, ça va générer quand même pas mal de frustration. L'aléatoire est aussi présent dans la pioche d'objectifs qui peut être assez contraignante ou à l'encontre de ce qu'on a pu faire ou qui ne permet pas d'être réalisé. C'est vraiment dommage. Il rappelle fortement Babylonia ou encore Yellow and Yangtze qui sont du même auteur, c'est bizarre, ou encore Carcassonne quelque part. On pose une tuile et puis on essaye d'en profiter au maximum. C'est des questions de majorité, on a une extension de zone à points qui est très présente avec toutes les fermes. Bref, ici, dans Rebirth, faites comme vous pouvez avec l'aléatoire et avec le peu de profondeur stratégique que propose le jeu. Et niveau interaction, elle est présente. À 3 et à 4, il y en a, il va falloir faire attention. C'est vraiment le genre de jeu où, malgré qu'on ait des objectifs personnels, il va falloir quand même regarder, prendre un peu de recul sur la carte, parce que si un joueur profite trop d'opportunités, il va falloir potentiellement utiliser certains blocages. Voilà. Sinon, la pioche de tuiles, évidemment, qui est un peu aléatoire, peut être gênante parce que parfois, quand vous allez avoir la tuile qu'il vous faut, la tuile qui vous manque, celle qui va vous faire scorer beaucoup de points, le moment où vous allez l'avoir, quand vous jouez à 4, je peux vous dire que les 3 joueurs qui vont jouer avant vous, vous allez serrer les fesses. Et finalement, ça, c'est plutôt un sentiment intéressant parce que ça donne un peu de tension. Le jeu fonctionne bien à 3 ou 4 joueurs, ça prend vraiment tout son sens parce qu'on va se marcher tous les uns sur les pieds, tu viens de le dire, on va serrer les fesses. Ça reste tout de même un jeu très familial, très accessible. C'est pour tous les membres de la famille à partir de 8-10 ans, j'aurais dit plutôt 8 ans contrairement à ce qui est marqué sur la boîte. Les parties sont plutôt rapides, plutôt rythmées. Quelqu'un qui va être habitué au jeu, ça va même passer à une vingtaine de minutes pour quelqu'un qui va jouer du tac au tac. C'est un jeu grand public par excellence. Oui, et moi j'ai envie d'y rejouer. C'est un jeu qui, malgré le fait qu'on ne pioche qu'une seule tuile et qu'on peut sembler parfois un peu lié à son destin, en réalité, quand vous regardez le plateau et que vous piochez cette tuile, vous avez souvent plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Donc le jeu n'est pas du tout exempt de réflexion, et c'est ça qui est plutôt bien. Oui, il a plein de bonnes qualités. Cependant, moi, je lui mettrais quand même une bonne barbe bien taillée. C'est convivial, c'est simple à apprendre, c'est simple à jouer,
Il y a assez peu de temps mort, c'est assez captivant, pourtant il y a trop d'aléatoires à mon goût, et cependant on peut facilement adapter les règles, ce qui est le cas dans beaucoup des jeux de Monsieur Knizia. On va pouvoir se dire qu'on va piocher 2 tuiles ou 3, peut-être comme certaines versions de Carcassonne, pour avoir le choix lorsqu'on va se placer, ce qui me semble avoir du sens, ou introduire une tuile supplémentaire qui pourtant est présente dans la boîte et qui va pouvoir proposer du blocage, même si c'est pas quelque chose qui est soutenu par l'auteur aujourd'hui. On peut adapter et un tout petit peu bricoler les règles pour le rendre plus profond. Eh bien, pour moi, ça sera une barbe bien fournie. Rebirth, c'est dans la sélection de l'Asdor, et on tourne cette vidéo juste un peu avant. Et pour moi, c'est le meilleur choix de la sélection. Enfin, un jeu qui n'est pas juste un jeu de cartes, un jeu d'ambiance, un jeu qui n'est pas forcément juste un jeu à deux. C'est un vrai jeu de plateau, un peu à l'ancienne. Et pour moi, il me rappelle énormément, finalement, ce que pourrait être le nouvel aventurier du rail. En effet, dans Rebirth, on est sur des cartes Irlande, Écosse. Et ben pourquoi pas sortir une carte États-Unis, France, Allemagne, avec de multiples variantes de jeu et de multiples objectifs ou de terrains différents à explorer. Pour moi, il a vraiment ce que peut être la nouvelle génération des aventuriers du rail, enfin un jeu qui pourrait le remplacer. Et donc, j'ai hâte de voir la suite là-dessus. Et voilà, c'est tout pour Rebirth, encore une fois un jeu de Monsieur Knizia. Dites-nous ce que vous en avez pensé, parce qu'il est sorti depuis pas mal de temps dans les commentaires. Si vous avez aimé en tout cas cette vidéo critique, il y en a plein d'autres sur la chaîne, que ce soit pour des jeux courts ou des jeux longs. Sur ce, à bientôt!